Alors, on y va. Perek, Shlosh Asar, chapitre 13, paragraphe 1. Dans le chapitre, il traite de la différence qui existe entre la Torah d'Eretz Israël et la Torah de Hutzlaretz. On va voir. Kishelomdim mar ben Istar, Az, Kol ma shem mevinim, Velomdim, me'anigle, meir beor yekarot. ומתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל העניינים המושגים שבנגלה. וזוהי שיטת הירושלמי, שמתוך שחסידים היו תורתם מתברכת, ולא רק כדברי הבבלי שתורתם משתמרת. ונראה שהירושלמי עוסק בחסידים יותר עליונים, שהתורה מתגדלת ומתעדרת אצלם על ידי הופעת השגות הקודש ממעט הכמות לנחלים גדולים ואיתנים, ומשיגים אורה של תורה גם על ידי התפילה וההתבוננות שבה, ושקודם ושאחר לה, שהם גופי תורה ונשמתה של תורה. ובזה יש הבדל בין הבירה לארץ ישראל, שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על תוכן ההלכות, ובחוץ לארץ רוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות, וההלכות נידונות על פי השכל האנושי. במחשכים או שיבני זה תלמודה של בבל. אומנם מתוך החושך יצמח אור גדול. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. יושבי בארץ על מוות, אור נגע עליהם. מפני שמורידים בזה את הערת השכינה העליונה לשדרות החיים הנמוכות, ומאירים בזה מבואות האפילים רבים מאוד. וזה נותן יד לכמה רחוקים שיבואו ויתקרבו ויתחברו אל האור העליון של זיו התורה בעצמותה, שהיא תורת ארץ ישראל. וזהב הארץ ההיא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל, ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. Allez-y. Comment ça marche? Il y a une grande différence entre Torah d'Israël et Torah de Hutzlaretz. La Torah d'Israël, d'abord, il y a un truc, mitbarechet, sur le fait d'étudier, on reçoit, il y a plus que ce qu'on a étudié en fait, alors que dans Hutzlaretz, Mishtameret, la Kamut qu'on a fait, c'est la Kamut qui reste. Il y a autre chose, c'est que la Torah d'Eretz Israël, on peut l'obtenir l'orat par la Torah, avec d'autres choses, avec le bonenout, avec la tefila, on peut le aussi. Mais après, d'un côté à la fin, il met un peu le isoun, parce qu'il dit en fait, mais Bechutz Laaretz, on aurait un plus grand or, parce qu'étant donné combien d'obscurité, donc le or... Un plus grand or. Nécessaire. Il moutemet, là, la chim, je me range. Oui, mais ils disent on voit un grand or, parce qu'ils sont des rochers. Elle sait parler leur langage et les sortir de l'obscurité, parce qu'elle est capable de pénétrer l'obscurité. Si je peux me permettre de rajouter aussi un petit truc, c'est qu'on parle aussi de la Torah Tanista, de Torah Razim. C'est Torah d'Eretz Israël. Et Torah d'Eretz Israël, elle aussi, elle a une particulier qu'elle vient dans Torah Tachaim, dans la Lachot. Machenken, Bechutz Laaretz, que dans la Haggadah, que dans les choses abstraites. Mais dans la Torah Tachaim, ici, ce que je comprends, c'est qu'elle rentre aussi dans tous les éléments de la Chaim. On va reprendre. Alors, lorsqu'on étudie énormément de Nistar, quand on parle de Nistar et de Niglé, c'est pas d'Afka les études de la Kabbale, du Harizal et du Zohar, ça veut dire la pensée. Il y a deux parallèles dans l'étude de la Torah. Comment agir, ça c'est Torah à Niglé, c'est la Lacha. Comment penser et comment ressentir, Torah à Nistar. Vera qui disait avant, c'est quoi le Nistar? Chaque chose que tu ne sais pas aujourd'hui et que tu le sais maintenant, c'est le Nistar. Chaque chose que tu ne sais pas et que tu veux apprendre, c'est le Nistar. De gamme pas sur le Nistar. À l'époque, on dit Torah Téniglé, Torah Ténistar. C'est-à-dire les deux aspects, vu qu'on n'est pas seulement un corps, on a des pensées, on a des sentiments. Et la Torah nous dirige aussi quoi penser et quoi ressentir. C'est pas l'essentiel quoi faire. Nous ne sommes pas des robots. Il faut servir Dieu avec toute notre personnalité. Et notre personnalité, l'aspect essentiel, c'est nos pensées et nos sentiments,
Et de cela découlent nos comportements. Donc bien l'halakha t'explique de manière très minutieuse comment doit s'exprimer la pensée juive au niveau du comportement. Et d'abord avant tout, la pensée juive. Donc c'est pas du tout son domaine de traiter de la pensée juive, l'halakha. Tout son domaine, c'est la traduction dans le langage du corps. Torah Tanistar, par contre, son domaine, c'est la pensée. Quels sont les idéaux, etc. Donc, lorsqu'on étudie énormément ce domaine, Torah Tanistar, donc tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on comprend, on va dire, rayonne. C'est-à-dire, vu que tu subis toi-même une métamorphose, tu changes de personnalité parce que tu adhères à des idéaux très très grandioses. Donc toi-même, tu planes dans des sphères très très hautes. Alors même quand tu en viens à étudier le niglé, tu en viens avec toute ta personnalité, avec tout ce que tu as acquis dans un nistar. Donc il y a une autre compréhension des choses bien plus large. C'est-à-dire que chaque chose que tu lis, tu ne la comprends pas seulement de son point de vue ponctuel, mais de manière intuitive, tu la relis avec tout le reka, l'arrière-plan que tu as acquis dans la Torah Tanistar. Donc tu arrêtes de voir les choses de manière seulement ponctuelle, tu as toujours une vision bien plus globale, et tu vois comment le global que tu as appris dans la Torah Tanistar apparaît dans cette halakha spécifique. C'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière artificielle, c'est-à-dire si tu n'as pas dans le ventre cette vision globale que tu as acquis dans la Torah Tanistar, aucune chance de la voir dans le niglé. Tu n'appartiens pas du tout. C'est comme si, par exemple, on va donner un exemple bien plus bas, bien plus terre à terre. Si tu n'as jamais étudié la psychologie, tu n'y connais rien en psychologie, et tu vois deux personnes, je sais pas, qui agissent l'un envers l'autre en interaction, donc tu ne comprendras que ça, et maintenant, et du point de vue, je sais pas, mécanique, ce qui s'est passé, il a versé le verre, pour ça qu'il a foutu une claque, etc. Tu connais un petit peu de vie, tu comprends les Mishkaïm, qu'on dit Mishkaïm, il y avait déjà des brèches, il y avait déjà des tensions qui sont fondées sur des idéologies différentes et des civilisations différentes. Et c'est ça qui a amené à ce comportement. Tu as une vision bien plus globale de l'événement. Et si tu n'as pas ça dans le ventre, aucune chance que tu y arrives. Tu non, c'est par hasard, parce qu'il a glissé, il a foutu comme ça, et c'est pour ça qu'il s'est énervé. Non, ça c'est le prétexte. Il y a des tensions internes entre ces deux personnalités, et ça a fait que cet événement, ça a fait exploser ces tensions. C'est de la vie. Quand il y a une vision globale de tout le judaïsme à travers la Torah Tanistar, tu peux comprendre cette halakha, en quoi elle vient un petit peu exprimer son rayon. Mais si tu ne l'as pas dans le ventre, aucune chance. C'est clair? C'est ça qui parle. Mais ça, on le dit tout le temps, on ne l'a jamais vu. Mais foile. Une halakha, ça fait allusion. Azayen Enaya. Il y en a plein dans Enaya. Plein. Énormément de reprises, il fait ça le Rav Kook. La Chazou et Arak de là, on Medet Machoria, il commence. Juste pourquoi une question. Là, on a défini, voilà, Torah Taniglé, Torah Tanistar. Et un Niglé, c'est elle qui va s'occuper du Maasé, de la halakha, du Reto. Langage du corps. Torah Tanistar, bah oui, c'est s'occuper de ce qui est caché, c'est-à-dire de la pensée. Et même physiquement, ainsi. De ce qui est. De ce qui est de la pensée, au même titre que, voilà, comme on voit par exemple la Torah du Zohar ou la Torah du Exraïm, elle s'occupe de mouvement haut, c'est-à-dire de ce qui est caché, pour nous expliquer comment ça arrive jusqu'ici. Ce même parallèle, comment on le fait entre Eretz Israël et Chutz La'aretz, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de caché dans Eretz Israël, c'est-à-dire où est la Dafka Eretz Israël. Pourquoi Dafka en fait on va attribuer finalement le monde de la pensée à Eretz Israël, qui Altishkar Shesh Nevoar du Eretz Israël, et la continuité de la Nevoar c'est Torah Tanistar, la continuité de la Chorma c'est Torah Taniglé. C'est ainsi bas. En Nevoar B'chutz La'aretz. V'imien Sheba ou Ba'avura. Alors c'est ça en fait c'est de là qu'on va en dire. Alors voilà. Donc tu ne peux pas t'élever à ces sphères. À chaque fois donc on va parler. À chaque fois qu'on va utiliser ces termes ou qu'on va entendre ces termes de Torah Israël par rapport à la Torah de Taret, que dans notre tête on doit dire voilà la Torah de la Névoa, la Torah de la Chorma. La Torah de la Chorma. C'est pour ça qu'il a dit qu'on est Eretz Israël. À un moment on le rappelle que le diouk c'est qu'on est capable même dans la lacha de voir la grandeur. De voir peut-être même. Agash Tedou Lachem. Peut-être même de trancher. Même concernant la marloquette, la sugia,
est-ce qu'on peut trancher la halakha selon la névoie ou l'eau? Rambam, il est catégorique que l'eau. Il dit celui qui fait ça au Chayav Mita. Par rapport à ça, oui, mais il faut voir dans quel Rambam, contexte. car posek b'ilchot des Oui, de la mais il Torah. faut voir dans quel Aval contexte il est Tosfot, posek. Ve'akuzari, omrim sheken. Mais même le Rambam, il dirait que Sheken, ça dépend dans quel contexte. La Torah. הרמב"ם להלכה אומר מי שאינו דבר אינו יכול לדבר דבר חדש, דבר מעתה, ואם שהוא פסק על פי זה, באחד יסודו הוא כותב, Oui, הורגים אותו, חייב מיתה. mais on comprend dans l'idéal Rav, que la Torah de Moshe, c'est une névoie qui est à la Donc, D'accord. donc cette rama existe. נכון, נכון, נכון. Alors maintenant, par défaut, on n'est pas capable de le faire. נכון, ויהיה מחלוקת, גם להלכה. תוספות אומר שכן. Il dit c'est pas par hasard שמשה קיבל תורה מסיני ותורה ראשון נביאים. נביאים, סתם זה עם חוליה, מן הסתם השפיעו מאופיים על הדבר הזה. וככה כוזרי גם כותב. אבל זה לא משנה, c'est pas ça qu'il parle alors. Il parle pas de trancher la halakha selon la emuna, ce que le Khatam Sofer appelait Shatnez. Tu ne dois pas rentrer des considérations de emuna dans la psycha de la halakha. Tu peux avoir une intuition, et de savoir par avance vers où ça doit aller. Mais tu es obligé de trouver des sources et des fondements dans le Talmud lui-même pour trancher. Il y a un shoot qui s'appelle Shoot Minashamayim. Oui. Et en fait, non, mais les postes qui ne le prennent pas pour trancher. Par contre, à la fin, ils disent comme c'est aussi comme ça, c'est pour apporter en plus, mais pas de se servir de כן, לא בשמיים, זה הסוגיה, לא בשמיים. סניף אבל נוסף. זה מחלוקת, זה נכון. אבל פה זה לא הנושא, זה לא הנושא. פה זה השפעה, c'est l'influence de ta vision globale des choses lorsque tu en viens à observer un petit prat. Comment tu le vois? Et donc évidemment que toujours, quand tu vois le prat mitorakla, zarbé yoter amiti. Je ne peux pas te comprendre si je ne comprends pas toute ta chaîne historique et dans quel contexte tu vis. Et d'essayer de te comprendre seulement en tant que tel, c'est une fausse vision. Parce que tu es influencé de tes parents, de la civilisation dans laquelle tu as évolué. Énormément de facteurs ont amené maintenant à agir de cette manière. Et si je t'isole de cela, c'est une fausse vision des choses. Donc évidemment que cette vision est bien plus grandiose, bien plus vraie. Donc encore une fois, Keshelomdim arbe nistar. La dagesh pour l'arbe. C'est quelqu'un qui étudie énormément les limoudé emuna. As kol ma shemevinim velomdim manigle mir voriyakot. Après, quand tu en viens à étudier la halacha, c'est une autre vision. Il n'y a pas de cataracte, tu vois de manière bien plus large et tu sais mettre chaque chose dans son contexte. ומתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל עניינים המושגים שבנגלה. Alors tout ce que tu as acquis dans la Torah de Nistar, tu les vois apparaître à travers les interstices du Niglé. Et évidemment qu'il y a aussi une ashlacha, une influence, une répercussion, une conséquence dans ta psycha. Parce que tu ne pourrais pas en venir à trancher quelque chose qui va à l'encontre de l'idéal global de la Torah. Mais celui qui n'a pas l'idéal global de la Torah dans le ventre, il peut arriver à des non-sens. Toi, tu sais quelque chose, que ce navire, il doit partir de Marseille à Tel Aviv. Ça, c'est l'objectif. Vihima, l'omanoti shum davar, la trajectoire, je ne la change pas. Maintenant, il y a un problème. Voilà, il y a le mât qui est là, il y a les voiles, et il y a du vent, ça risque de craquer. Donc, il faut tourner les voiles en conséquence. Si tu donnes ça aux mains d'un marin, il ne faut pas qu'il craque. Je peux tourner à gauche, je peux tourner à droite, peu importe. L'essentiel, c'est que le mât ne craque pas. La seule différence, c'est qu'il va aller de Marseille vers l'Amérique, et pas de Marseille vers Jérusalem, vers Tel Aviv. Parce qu'il n'a pas dans le ventre la trajectoire qu'on doit prendre. Donc, abandonner le monde aux mains des techniciens de l'Alakha, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Il faut qu'il y ait Rav Achovel, comment on appelle ça en français? Capitaine. Le capitaine de bord, qui lui sait quelle est la direction de l'histoire d'Israël en fonction de ce qu'il a étudié dans la Bible, dans la prophétie, et les continuateurs de la prophétie, c'est les Moudé et Mouna. Maintenant, abandonner le monde aux mains de rêveurs poétiques, c'est aussi une catastrophe. Parce qu'il te dit, l'essentiel c'est d'arriver à Tel Aviv, mais sa femme a manié la voile, donc le mât va se casser, ils vont tous sombrer dans l'eau. Donc les Gdolé Israël, les véritables Gdolé Israël, qui ont géré le peuple d'Israël,
et toujours des géants de la Emouna et de la Halakha. Ils ont fait une composition parfaite entre les deux. Dans cette nouvelle génération, il y a des kikionot, mouzarim. Mais quoi? Kikayon. Yona. À la fin de Yona, il y a La Super plante Kikayon qui a qui poussé, là. fait beaucoup d'effets et il est mort le lendemain. Ça fait beaucoup d'effets parce que une connaissance monstrueuse, etc. Mais ils n'ont pas dans le ventre les grandes lignes du judaïsme. Donc il peut faire des tranchées, des psakim qui vont à l'encontre totale de l'histoire d'Israël, sans s'en rendre compte. Avec beaucoup de bonnes kavana et de hirat shamayim, mais ils se trompent. Ce qui veut dire, Si c'est c'est que selon la halakha, comment ça peut aller contre protège, l'histoire du judaïsme? Parce qu'il y avait deux possibilités de trancher, une un peu plus que moi, que l'autre, et lui il n'a pas senti que l'autre elle était plus, parce qu'il n'a pas ça, il n'a pas ce facteur dans le ventre. Et il y a peut-être dans ce truc quelque chose qui paraît un petit peu moche, parce que c'est C'est émettre enveloppé aussi. de chiloniout, Mais etc. c'est émettre aussi. Hein? C'est émettre aussi. C'est émettre et Mesoukanet. Chez quoi? Mesoukanet Léon, parce que puis par exemple, on est en France, on est protégé, on va là en Israël, il y a la chiloniout qui fait rage, on reste ici. D'abord, On reste ici en France, ça veut dire. Après, oui, c'est une réaction normale religieuse, de protection de la Torah. Et quelles sont les conséquences? 6 millions de morts. Une petite erreur. C'est pas seulement à l'époque, même aujourd'hui. Hein. Il y a jusqu'à aujourd'hui des grands rabbins qui se disent de grands rabbins, qui vont à Sarcelles et disent surtout ne montez pas en Israël, vous allez être assimilés. Mais qui crée des nouvelles communautés, surtout. Vous allez être assimilé, c'est assimiler. Le mot assimiler en hébreu, idbolut, c'est-à-dire perdre son identité juive, devenir goy. Eux, ils disent assimiler, c'est-à-dire parce que tu ne peux pas être Shomer Shabbat. Qui est une catastrophe aussi. Mais qui est une moins grande catastrophe que se marier avec un goya. Mais c'est quoi le discours, d'une certaine manière, un discours qui soit cohérent à tenir, justement, parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont un vécu, des gens autour d'eux qui ont des expériences. Quand vous allez leur parler, je viens de Sarcelles, et je vous vais les gens. fluctuer, oui. Alors je ne sais pas si c'est des excuses, mais beaucoup vont Les gars, donner, regarde, ils vont donner comme exemple, voilà, regarde lui, il est parti, ce qui est arrivé à lui et ses enfants, regarde lui, il est parti, regarde lui, il est parti, regarde lui, il est parti. Donc ils vont te dire, et à juste titre, parce qu'ils n'ont pas la vision que nous on pourrait avoir équipe, pourquoi tu veux que je parte en fait? Je peux tout foutre en l'air, mes enfants, mon couple, mon truc. Voilà une erreur mathématique là. Deux réponses. C'est quelle réponse on est Regarde. capable de donner à ces gens-là de manière. Alors d'abord, il y a une Deux erreur réponses, mathématique. je donne deux réponses à ces rabbins d'abord. Non, parce que c'est des gens Que qui ces ont des rabbins exemples prennent. qui te disent, mais regarde. Deux réponses à ces pseudo-rabbins qui prennent eux la responsabilité d'éviter de telles catastrophes en édifiant des systèmes d'intégration adéquats aux Français et ne pas les laisser aller dans la jungle, ça c'est un. Deuxièmement, au pire des cas, disons, ma emmène à la Mishkal, perdre sa religiosité ou sortir de Klal Israël. Dis-moi, je dans la Mishkal Le aujourd'hui. risque. C'est pas des prophéties noires, un truc comme ça. Des statistiques simples. En moyenne, dans tout le globe terrestre, Ils n'ont 80%. pas cette vue-là. Mais je sais qu'ils n'ont pas. 80% disent Bololut. Ils ont leurs collègues, ils ont leur communauté, ils ont C'est ça leur rêve. ils sont C'est ça leur rêve. Ils n'ont pas cette vue. Le fait qu'il aille ou pas, à Valzémet, Tu peux pas rivaliser avec ça. un Yoda chez l'AM. Comment tu rivalises avec ça? Parce qu'ils sont dans une sorte de déni. Un Yoda, mais non, c'est pas seulement eux qui sont le déni. Même les rabbins ici, et même les politiciens ici. Ils sont pas conscients du tout. Bichlal. Ah, Je te propose d'aller faire un petit exercice. Demande à 15-20 personnes autour de toi, des gens que tu connais de proches, ou des rabbins, quelle est la situation du jeudi en toute la reste. Personne n'est conscient qu'il y a environ 1000 juifs qui disparaissent par jour. Personne n'est conscient de la catastrophe. Qu'il y a une Shoah silencieuse qui est en train de se faire. Dans les salles de mariage tous les soirs. Personne n'est conscient de ça. Si, maintenant, Aniomel Chayoter. aujourd'hui, c'est- J'ai Voilà. étudié 10 ans à Merkaz Arav. T'actives. Aujourd'hui, c'est ça. voilà, Clairement. dans les chiffres. 10 ans j'ai étudié à Merkaz Arav. J'ai pas entendu une seule fois un rabbin de Merkaz Arav de parler de ça. Afilou de Merkaz Arav le Edim. Mis à part le Rav Véner, le Rav Zuckerman, Mais maintenant, qui ils- eux viennent de Khoul Et parce et que qui ont œuvré toute la vie pour l'Alia. mais parce que maintenant, ils disent que c'est Les ça. autres, complètement dans le cirage. Afechano Eda Atamatzav. Mais là, parce qu'aujourd'hui, Ils peuvent vous pas vous rappelez, deviner. là, il y a Non. 2-3 ans, à un moment, ils avaient commencé à dire voilà, il faut œuvrer pour la lire française et tout ça dans mon travail. Et apparemment, les grands. d'ici ou de France? Ici. Les grands rabbinim de Nebrak, sans C'est pour donner le nom, l'électorat. sans donner le nom, on dit ça y est, il faut arrêter les aliotes de France Pourquoi? parce que Ils nous il y a beaucoup de goyim. Ici. Là-bas. En France. Ah. C'est-à-dire maintenant, ça, il faut arrêter de les Maintenant, faire il monter faut faire parce que là, il y a une, attention, parce qu'il y a une ça y est, maintenant, il y a un assimilation. mélange qui a été très fort en France.
J'ai pas compris. Je veux bien que tu me dises Et- c'est trop tard, c'est dangereux de les faire Non, mourir. Et les Russes? Non, mais non, attends, non, mais là, sérieux, c'est pas pas pire. d'une action pour la France. זה כבר בעיה, זה Non, לא mais בעיה. comprenez l'idée. C'est pendant 50 ans, il n'y a aucun problème d'habiter là-bas, de faire des communautés. Et maintenant, c'est trop tard. Juste, elle est où ta responsabilité à toi, en fait? T'as dit, fallait rester là-bas. Et aujourd'hui, tu dis, c'est trop tard. Il y a un truc qui va pas. Je peux comprendre le c'est trop tard, je peux tout comprendre. Mais elle est où ta responsabilité d'avoir maintenu et d'avoir eu un discours très très fort pour le maintien et aujourd'hui de dire, ils sont déjà assimilés. טוב, Comment tu veux les faire monter? זה רק דוגמה קטנה מאוד, שתבינו. בכל התורה כולה זה ככה. Mais là, dans Quand il n'y a pas une vision globale, eh ben, pas sous, tu te trompes. Avec beaucoup de Kavana Tova et les Shem Shamaim, vrai, tu te trompes. Mais là, vous êtes, Il y a pas les gens face à vous, vous. vous êtes très indulgent, Rab, dans les exemples qu'il a donnés. Pourquoi vous êtes indulgent? Ouais, mais regarde, un tel est parti avec sa famille. J'ai pas compris. Là, on fait des maths. Hein. Je sais pas, Ouais, le un tel, le le un tel, pourcentage. il se fout de nous. J'ai pas Ouais, compris. ouais. Il y a 400 000. Ah non, mais c'est il y a, ce que- il y a- les il y gens, a ils sont plus de pas- juifs français en Israël qu'en France aujourd'hui. Ils se Ouais, foutent de qui? ouais. Et beaucoup de religieux et une très belle qualité. D'accord. Ça, faut arrêter les. Ils vont pas nous parler d'une famille ou de C'est la trois vie, ou de voilà. 10 cas isolés. Enfin, c'est une plaisanterie. C'est des gens. Je dis qu'il y en El a Malasot, qui- on peut pas me dire Kavana Tova. Non, Non, je te il y a jure un qu'il des intérêt gens de bonne volonté grossier qui sont qui est pétrifiés à mauvais l'idée terme. de perdre ça. Mais Il y a des gens que je Mauvais connais terme, qui mauvais sont terme pétrifiés grossier. à l'idée de se dire je prends le risque en fait que mes enfants partent en banane. Je Non, vous dis, j'en non, connais. non, mais non, c'est- regarde, mais regarde. non, Mais je c'est te ce dis, qu'ils j'en ai parlé. disent. Alors, peut-être c'est une Ils sont excuse pétrifiés personnelle, de mais leur parnassa. Ils sont pas pétrifiés de ce qui est d'ici pour arrêter les הכל, bêtises. רגע, יש שלושה דברים. Il faut arrêter de parler en l'air et de culpabiliser les Juifs de France. Il y a trois éléments essentiels pour les aider à faire leur aliyah. Je les appelle A, B, C. A, c'est Avoda. B, c'est Bait. C, c'est Chinuch. Si tu leur solutionnes ces trois problèmes, une grosse masse viendront en Bien sûr. Eretz Israël. Bien sûr. Alors, au lieu de les culpabiliser, il faut les aider, tout simplement. C'est l'État Et la qui solution doit est très répondre. simple. Mais à pas me Barti, Marbe Gromim. Ils s'en foutent pas mal. Ah, Pas vraiment parce qu'ils s'en foutent pas mal. Sarich Klita Keilatit. C'est Klita Keilatit. Quand tu envoies un juif de Sarcelles à Jérusalem, tu l'envoies pas à Jérusalem. Tu l'envoies dans la Kihila du Rav Nabet, dans ma Kihila, dans la Kihila du Rav Cherki, et c'est là-bas qu'il doit atterrir. Et là-bas, il retrouve ses repères. Et dans la Kihila, il aura un avocat, il aura un Roy Cheshbon, on dit ça en français, un médecin, il aura tous les corps de métier qui l'aideront à évoluer dans le pays sans se faire arnaquer. Et qu'il n'achète pas une maison, qu'il ne se fasse pas bananer, comme tu dis. Qu'il loue une maison à 100 mètres autour de la synagogue, qu'il apprenne le terrain, s'il voit si ça lui plaît, une fois qu'il est intégré, et que sa femme ait avec qui parler. Maintenant, s'il est allé 2 rues à côté, 2 rues à côté, il est allé près dans une synagogue de Perse, il va péter tous les plombs, il retourne en roule. Il ne va pas retrouver ses repères. Sa femme va faire une dépression, la peur avec qui parlait, elle craque. הפתרון הוא פשוט Avant, מאוד. le discours, c'était de dire, bah, mettez-vous dans la masse et intégrez-vous, quoi. לא, זה שתדעו את שטות, איזה זה ישראלien, שטות, לא את זה. צריך, לא צריך. זה סתם אידיאל שלפני 50 שנה, עברי דבר עברי, זה קשקוש. De toute manière, son fils parlera l'hébreu couramment, il sera israélien à 100%, il ne saura plus dire ni Toda ni Bevakasha, ni Dag. C'est d'accord. Malgré l'entêtement idiot des parents qui disent il faudra apprendre le français, là apprendre le français, ça ne marche pas, ils parleront l'hébreu couramment, ils oublieront le français. Et si ce n'est eux, ce sera les petits-enfants. C'est totalement idiot, mais c'est comme ça, parce qu'il y en a qui s'entêtent. Moi, toujours, je leur dis, ben, le problème, on n'enseigne pas aussi l'espagnol parce qu'on était galou de Sfarad, on enseigne l'égyptien parce qu'on était en Égypte, on enseigne le perse parce qu'on était en Paras. Mais Mikré, dernière galoute est passée par la France. Ça, bon, je sais pas, Yachar Bivrit. Ah ben non, Chalet, qui s'entête. Pour les parents, je dis c'est important, qui retrouvent leur repère, qu'ils aient avec qui parler, avec qui rigoler, etc. Donc, leur patli. Ils sont dans un cocon francophone, Beretz Kodesh, qu'ils habitent à Nathalie, leur patli. בסדר? leurs enfants יהיו בצה"ל. אז זהו, תקופת מעבר. לא קרה כלום. עכשיו, לגבי מה שהוא אומר, צריך לדעת מספרים. יש הרבה אמת מה שהוא אומר. אני אסביר לך. Il y a des parents qui arrivent à Natania, ou Ashdod, ou Ashkelon, peu importe. Comme ils sont pris pour trouver une parnassa, pour apprendre le pan, etc., jusqu'à 8h du soir, ils ne sont pas à la maison parfois. Et les enfants, à 1h de l'après-midi, ils sont lâchés eux-mêmes, ils sont dans les rues. ולצערנו, יש אין סוף מקרים, לא כמה מקרים, שהם נופלים לסמים ולזנות. ממש לזנות, לא, ils vont flirter. Alors, une famille qui voit un truc pareil, elle explose. On est monté en Israël pour progresser spirituellement, etc. Et il va colmer pareil. Et après, il y a des bguidotes, parce qu'il doit aller travailler en France, et sa femme, elle se retrouve tout seule sans lui, et lui se retrouve tout seul, il s'ennuie. Vemit pareil que tout la mishpara.
Kol ze bigלל ma, parce qu'on n'a pas construit des systèmes d'intégration comme il le faut. C'est Anachnu Hashemim. Et pas leur taper sur la tête, pourquoi vous montez pas, pourquoi vous montez pas, vous montez pas. Un brotim. Il y a aujourd'hui environ 50 000 juifs en France qui veulent faire leur aliyah. Ah, je te dis lachem, agar, Aniksat Matsuma Mispari. Il y a environ, on dit, il y a un Mispas Gouli, comme Tariq Mizot. Mispas Gouli, 500 000 juifs en France. Qui a compté ces 50 000 juifs? Autour des communautés, il y a 50 000 C'est les juifs. mêmes chiffres depuis 15 ans. Mais non, c'est c'est pas- le- c'est non, un- non, C'est le même non, chiffre qu'on non. entend depuis 15 C'est ans. le Oui, mais les potin. 500 000, c'est les, on va dire, mais non, les C'est le 500 000, potin, c'est Cohen, Lévy, c'est- mais non, comme c'est ça. plus ou moins, non, c'est recensé. C'est-à-dire, c'est tous ceux qu'on peut compter, tous ceux qui ont un lien Je avec pense qu'il y la a d'autres communauté. C'est ceux qui ont un nom juif. Non, non plus. Non, c'est dans les phrases, des Mizman au Kacha. Il y a aujourd'hui, qu'il y a plus de voix. autour des communautés, il y a 50 000 juifs. Le reste, c'est des non-juifs. Dans le botin, des trucs comme ça. Ou bien qu'on donne une fois un don à Kakal, une fois un don au consistoire. Maintenant, celui qui s'appelle Cohen, au Lobéchar, il est juif. C'est sa mère égoïste. On n'a pas de vrai. Mais avant Maché Batoire, on a 50 000 juifs qui sont dans les synagogues, qui veulent monter en Israël. Et le gouvernement ne fait rien. Et non, pourquoi le gouvernement ne fait rien? Parce que tout le monde s'en fout ici. Mais pourquoi vous pensez? Alors, il y a un problème avec le gouvernement d'intégration, genre 100%. Mais pourquoi? Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ces 50 000 là que vous dites, ils sont dirigés et plein de remplis des mots. Je dis pas, alors encore une fois, c'est des Sfaradim qui sont sionistes dans l'âme. Ça, oui, c'est ça le but français. Mais aujourd'hui, il y a tout un. Ils sont dirigés par les rabbinim de France. C'est 50 000 là. Les rabbinim de France On n'a aucun intérêt de les envoyer. c'est pas qu'ils ont aucun intérêt, parce qu'aujourd'hui on n'en trouve plus des rabbinim en France, si ce n'est un petit jeune qui a fait le collège à Beth Vagan pendant 3 ans et qui est de la communauté. Il y a un discours c'est-à-dire qu'il y a toute une propagande anti Sur quoi les fonder cette propagande? C'est pas qu'ils sont Oui, mais c'est une foncièrement cabana. anti-sionistes. Ils ont peur de perdre leur poule qu'ils aillent dans notre terrain. Si on leur construit des misgarot harediotes, il n'y aura aucun problème. Et je m'en fous qu'ils soient haredim. Je ne fais pas du missionnaire sioniste là. L'essentiel c'est qu'ils sont en Eretz Israël. Disons grave, On peut faire des écoles peut pour les faire mieux, Français, mais on trouvera Haredi, toujours. Imlimou Dechol, qui n'existent pas. Oui, mais on Il y a trouvera. aujourd'hui 2 ou 3 On qui peut toujours améliorer, mais Là, on trouvera remonter un toujours combat. celui qui, Nathalie. encore une fois, les chefs de communauté qui ont tout un intérêt à les maintenir là-bas, auront toujours un argument de montrer Israël d'un mauvais œil. Et on le voit, quelqu'un qui finalement a fait le pas de faire son alia. Finalement, il y a de Non, tout. mais je sais ici. pas s'ils sont On peut réellement- voir ça, on peut voir ça. Il a Gamlezer. décidé de voir le bon côté. Moi, je connais beaucoup d'enfants francophones, Baruch Hashem, qui l'ont pas mal tourné et que c'est super. Il y en a, comme vous dites, c'est vrai. Et en général, c'est plus dans les villes, entre guillemets, un peu délaissées, comme Natania, comme Ashdod, où il y a beaucoup de francophones et il y a des problèmes de Parnassa qui s'entraînent. Ça, c'est vrai, 100%. Mais on voit par exemple que c'est pas le cas des francophones à Jérusalem. Non, il y a, je vais. Ça, il y a, mais la majorité, Baruch Hashem, ça va quoi. Il y a une bonne. Je vous dis, moi, Intégration. je suis d'accord avec vous que le français est sioniste par essence. Non. C'est un soir et Béhémet. Tu parles de Mais sionisme. même le rabbin, C'est c'est à du part bidon. quand le rabbin lui a trop Attends, parlé, mais même lui, il est pas à l'aise avec Même ça. le rabbin, c'est du bidon. Ses enfants sont en Israël, il a acheté une maison en Israël, Ah oui, oui, il oui. fera sa pension en Eretz Israël. Ça, oui. C'est Non, du bien bidon. sûr. Oui, oui. Le seul problème, c'est sa parnassa, parce que si tous ses clients sont bons, C'est fini. il aura plus de kila. On fait le mouda, le mouda, ça s'y va. גם לזה מצאתי פתרון. למנות אותם פה מלווים כוחניים של העולים. מטעם העירייה. פשוט מאוד. Tu prends un rabbin de Paris, tu le mets ici, responsable spirituel. C'est ce qui s'appelle Klita Rouhanit, des francophones de Jérusalem. Le chasse. Il a un job à la IRIA. Il a un job. Et en plus, c'est lui qui va faire le chaliach, aller rechercher des poules. Arabe. יש פתרונות, Non, il y a אבל pas- אין רצון. Mais אני אומר לך, je parle après 20 ans de ניסיון, אין רצון, זה אטימות מוחלטת. Ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent pas mal de l'Aliyah. אני אומר לך. Oui, mais là, ce que vous dites là, par exemple, à un moment, le chasse, c'est un mélange que vous avez raconté. Hein, chasse. Le chasse, Ariel Eric, qu'est-ce qu'il a voulu faire pour avoir זה le chasse électoral, יעזוב Non, את oui, chasse. non, Bidouk, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu justement proposer à אני יודע. une centaine de rabbins, voilà, on vous donne des ceci, vous aurez un titre, mais un titre spirituel, comme vous dites, avec une parnassa, c'est donc magnifique. Mais on t'écoute, tu nous dis ça. ואתה יודע מאיפה on בא fait- הרעיון? Non, on fait monter tout le monde. De vous, hein. On fait אני monter. כתבתי את זה, דוב מימון כתב, הביא את זה לאריה דרעי. Ah! הוא הוא כתוב. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la on אז dit- רגע, אני אסביר Qu'est-ce לך. qui s'est passé? Satmar. Parce que tout pavé, tout ça, c'est financé par Satmar, des États-Unis. Je dis même pas en vrai. On allonge beaucoup plus. בדק שקצת עלה. Et vous restez là-bas. יגבר אתה Ouais, מדבר על Ils ה... ont fait une conférence anti-Israël et tout direct. תקשיב.
Dov, il m'a dit, tu peux me donner un mismar là que tu avais écrit, je l'envoie, ça fait une feuille comme ça. Vous voyez une feuille comme ça. Dov Maimon. Ou Yoet, même ça. Il écrit un travail comme ça de 50 pages, avec des graphes et des courbes et des machins et des tableaux. Je regarde. Mais tu dis 10 fois la même chose. Je dis, bêtard, tu crois qu'il a le temps de tout lire? Quelle que soit la page sur laquelle il tombe, il verra le rayon. En plus, tu crois qu'ils sont capables de libérer $100 000 pour une feuille? Il faut faire un paquet. Karazoved. עכשיו הוא ידע שזה לא יצא לפועל. מה אכפת לו? משרד זה משלם וזהו. אבל זה היה קמפיין אלקטורלי בשביל ש"ס. Oui, mais לא le truc, c'est יצא, que- וידעתי שזה לשם כך, מה אכפת לי? העיקר, זה Mais לא... regardez comment l'idéal est plus fort, parce que cette mère, eux, c'était par idéal, qui leur demandait de rester. Et ils ont payé beaucoup plus cher. טוב, on a un petit peu bifurqué, on reprend. ידעת איפה ללחוץ, זה היה בלט. וזוהי שיטת הירושלמי. Maintenant, il y a marqué dans la Gemara que Chassidim Arishonim, היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, שעה אחת מתפללים, שעה אחת עוד פעם שוהים אחת תפילה. Donc ça fait 3 fois 3 heures, ça fait 9 heures. Alors la Gemara dit, bah, alors, quand est-ce qu'ils vont étudier la Torah? Le Babli répond, Mitor Shech Chassidim Mahem, Torata Mishtameret. Comme c'est des Chassidim, ils sont proches de Dieu, la Torah qu'ils ont appris, elle se conserve bien. Donc pas besoin d'étudier énormément, ceux qu'ils apprennent, ça se conserve. Dans le Yerushalmi Katoum, Torata Mitbarechet. L'orak Mishtameret, c'est-à-dire ils étudient un peu et ça se multiplie. Zoï Shitat Yerushalmi. Chez Mitor Shech Chassidim, Ayou, Torata Mitbarechet. Donc leur Torah se multiplie. Mais l'orak est livré à Babli, et pas seulement comme le Babli, dans lequel il est marqué Torata Mishtameret, leur Torah se préserve. Nireh Yerushalmi, Osek Bechassidim Iter Elyonim. En fin de compte, c'est pas une machloket. On a affaire à deux types différents de chassidim. Il y a des niveaux. Amadim le kodesh lechol, amadim le kodesh le kodesh. Il y a des niveaux de chassidut. Shatorah mitgadelet ou mitaderet etzlam, על ידי הופעת השגות הקודש ממעט הכמות לנחלים גדולים ואיתנים. כלומר, vu qu'ils ont une vision globale des choses, quand ils en viennent à s'occuper d'un petit détail, directement ce petit détail, ils le remettent dans le contexte et ils voient tout ce qui en découle, toutes les conséquences qui peuvent en découler à la lumière de l'idéal grandiose. Donc, en lisant une petite allusion dans la halakha, ils comprennent énormément de choses, que les autres non. Les autres, ils comprennent que c'est halakha et c'est tout. Et donc ça demande énormément de temps pour accumuler énormément de connaissances, une par une, alors que là, tu mets une graine et ça pousse tout seul. Tu étudies une halakha, automatiquement, de manière associative, tu penses à énormément d'autres chidushim qui proviennent de la même racine qui a engendré cette halakha. On continue. משיגים אורה של תורה גם על ידי עכשיו, משיגים אורה של תורה גם על ידי התפילה והתבוננות שבה. Alors là aussi on voit pas le rapport, c'est tfila, c'est la Torah, נכון? Et la Torah vient d'Akadosh Baruch Hu, אתה חונן אדם דעת. Donc ככל שאתה מתפלל, תפילה זה לשון קשר, plus tu es en lien avec Akadosh Baruch Hu, et bien plus les données affluent de manière beaucoup plus grandiose en toi. Tfila והתבוננות שבה. Juste comment tu l'as, c'est Hachem Kesher? ככה הרב קוק אומר, התפילה המתמדת של הנשמה, תפילה נפתולי נפתלתי, נקשרתי אליו. תפילה תפילין. נפתולי c'est l'ikshor. נקשרתי, כן. תפילין, תפילין שאלה, תפילין של ראש. Ça veut dire un Kesher. קשר, כן. le mot תפילין וקשרתם לאות על ידיכם, זה תפילין. C'est le fil Mekacher, le fil. Le fil Mekacher. Le fil. C'est quoi le verbe de les cacher avec le mot de filine? Non, נפתולי נפתלתי, מתי היא אמרה את זה? quand on l'a eu? Naftali. C'est le troisième? Non, mais non, c'est un verbe qui se sert. le cinquième ou le sixième. Septième. Naftali, c'est pas un fils de Léa. Non, c'est deux Zilba. Non, mais qui c'est qui lui a donné le nom? Dan, Asher, Yosef, Léa. Ok, non, mais. Ça rajoute un lien de plus. Par rapport à la Je mère. me suis lu encore plus. C'est le septième. Kémo, l'autre, il a. Comment on l'a dit au Le début? huitième. Ata, Non, mais c'est le Ata, septième. il a Léa. venu ici. Ouais, c'est ça. À propos de Léa. Lévi. Ouais. C'était le combien? Ouais, il y en a six. Troisième. Le troisième. Femme Shamati, Elle a eu les 4 premiers. Il a eu six c'était le premiers. fils de Rav Sion Moi, je l'ai. Chaim. Quatre- Comment il s'appelle celui-là? 4 premiers. Quatre premiers, mais après, elle a eu deux, et après, elle a pris la sortie. Sion Lévi, de Panama. Il étudie avec moi, Macholev.
Chaim Levi. Il dit, pourquoi il y a marqué Ata Ilavi El Nishi C'est quand on a combien le troisième? À partir du moment où mon mari va s'accompagner à moi. Il dit, pour l'instant, il n'y avait que deux gosses, c'est moi qui les ai attrapés les Les deux. mains, mais là, il y a le troisième, je ne peux pas, il est obligé de Il y a venir deux avec moi et éléments. attraper le troisième. C'est le pchat d'un C'est Pshat tous les Sfaradim. On continue. Puis il y a Péchat, שקודם שחר לה, בסדר, היו שעים שחר לפני שחר אחר, שהם גופי תורה ונשמתה של תורה. עכשיו, לתפילה זה גופי תורה, וההתבוננות שבתפילה זה נשמתה של תורה. זה מחבר אותך לנשמתה של תורה. ובזה יש הבדל בין אווירה דארץ ישראל. התבוננות זה הנשמתה? כן. ככל שאתה יותר מתבונן, זה יותר מחובר לצד הפנימי של התורה. ובזה יש הבדל בין אווירה דארץ ישראל. Maintenant, il y a quelque chose de spécial dans... servante de Rachel. Agave, chez Tavinu, quand il y a marqué Avira d'Eretz Israël, c'est Kipshuto. C'est לא משל. C'est Kipshuto, Avira d'Eretz Israël. En tout cas, il disait, Or HaChochma, qui est quelque chose de totalement abstrait, se concrétise en Eretz Israël dans l'air. Vezaota Motiot. Or Avira. C'était chez moi avant qui ouvre Rachamim. D'ailleurs, il ouvrait toujours les fenêtres, même quand on caillait, ça nous rendait fou. En plein hiver, on caillait, il venait, il ouvrait les fenêtres. Alors, on lui faisait l'allusion à Rav Tzadka. On verra d'être très marqué. Donc, Il était sensible aux odeurs. ouais, C'est mamash. ça qu'il a l'ouvrage. ובזה יש הבדל בין אווירה דארץ ישראל שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על תוכן ההלכות. Et donc ça a une influence aussi sur l'halakha. C'est une vision prophétique on dit, sur l'halakha. ובחוץ לארץ, רוח הקודש מתפשטת בגלוי רק על האגדות. On peut voir la grandeur la plus abstraite dans la Haggadah qui elle-même est abstraite. Mais la grandeur abstraite qui se trouve dans l'halakha, on n'est pas capable de le voir. En Chutz La'aretz, on est capable aussi de le voir. Et même le Rav Kook a demandé d'écrire des œuvres dans ce sens. La relation qu'il y a entre la Emouna et la Halacha. Omer Zavoda Shechavim Lasot Bador Hazeh. Il n'a pas fait lui-même. Il a donné quelques exemples dans Enaya, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est la sod la tzlacha shel Amenu Bedorenu. Kesher ben Emouna Halacha. מה אתם מחפשים? חומש. פה? זה לא חשוב, זה פרט שולי לחלוטין, חבל לך על הזמן. ספר יצירה mais il n'y a pas en חומש. C'est quelque chose, bien sûr, alors, il y a ce lien-là du niveau du raconte. Mais aujourd'hui, on voit énormément chez nos maîtres de l'école du Rav, c'est-à-dire que même de commencer par une halakha et d'arriver jusqu'à un idéal au-dessus. On le voit énormément chez le Rav Tao, on le voit énormément par exemple chez le Rav Mordechai Sternberg, d'arriver des trucs et après bien sûr de monter. Il y a beaucoup de rabbinim aujourd'hui qui... Mais ce qu'il faudrait faire, c'est de passer sur tout le Shulchan Aruch de cette manière. Ça je crois que c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui va se remplir de distar et après lui-même en étudiant, alors il fait un lien où il le voit. À notre petit niveau, on va dire. Des fois, voilà, au prochain, on étudie de la Emouna. C'est vrai qu'on voit l'impact qu'il a des fois sur quand on va étudier de la halakha ou même une soubia. On voit, c'est-à-dire, on va pas faire un lien. Bien, c'est bon, j'écris un créneau, j'ai trouvé quelque chose, mais on ressent que, on ressent le lien. On en a même une certaine. Tu ressens pour deux raisons, parce que tu es de la Emouna et parce que tu habites en Eretz Israël. Et si tu avais ni l'un ni l'autre, tu n'aurais pas ressenti Bichlal. Marchaki Moshevani Zotalmuda Shel Babel. Alors celui qui a essayé de faire ça un petit peu, c'est le Rav Chaim David Halevi de Tel Aviv. Dans ses Sfarim de Halacha, il y a toujours une introduction d'Emouna. Ou Lamad Merkaz Arav. Le Rav Melamed aussi. Oui. On continue. Valachot Nidonot Al Pi Hasechel Enoshi. Sur le Benishra, il fait toujours ça dans tout. Quel alors, mais on comprend rien, c'est la différence. Non, c'est toujours un truc de sol et du Nistar après Nous on parle de Rayonot. Voilà, c'est du Nistar netto, Ben Ishraï. C'est très dur d'en voir la pensée. Mais même des fois, on a comme l'impression qu'il possède un Nistar. Par exemple, il a dit il est interdit de faire Bekat Ailanot Beshabbat, Medin Borer. Ouais. C'est ce que disait Poskim. Les Poskim, c'est Keselo Italtel.
את הסידור. Non, les poskim על פי הסוד, ils disent ça, נכון? אני Même יודע. Rabbi Khaliou, il dit comme ça. מה זה בורר? Il dit parce pas Shabbat. שזה גלגול נשמות, tu les fais sortir de l'arbre. Ouais, c'est ça. מה זה הנימוק? Mais Rab- C'est exactement ce que le Khatam Sofer dit qu'il ne faut pas faire. le- C'est mélangé. Parce que c'est quoi les faire sortir? C'est l'impact que tu as sur l'arbre. Tu fais sortir l'âme qui est emprisonnée, donc c'est בורר. אגב שפה זה לא הוצאה פסולת מתוך אוכל, אלא אוכל מתוך פסולת, אז זה גם לא mais le- bizarre. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit aussi le Rabbi Khaliou? Il dit ne pas faire Shabbat. Mais pour la même raison. Oui, נכון. לא, זה אני מתאר bizarre. לעצמי כי דיסה, אחר כך הוא כותב שמא יטלטל 400 וכו'. אני לא יודע מה אתה מתכוון, אבל הוא parce que פוסק. le Rabbi dit- Le Rabbi Khaliou, pour ça, il dit que ça, ou bien les deux, אתה תבדוק שוב. כי לפעמים, ils se sont servis de ça כדי להלהיב, pour donner plus de motivation. Oui, mais aujourd'hui, les taltels, c'est pas actuel en Eretz Israël. לא לכולם, difficile de קודם כל l'écrire. לא לכולם, יש הרבה sur- ספרדים שמחמירים, כן, אבל ובצדק. pour beaucoup. Pour beaucoup. רוב תלמידי הרב עובדיה מחמירים בזה. כי זה לא פשוט בכלל שזה מועיל. אחרי שהוא אמר שזה לא מועיל, אבל תלמידי חכמים רוצים לזכות את ישראל, אז הוא מצא היתר. היתר דחוק בניגוד לדעת מרן. Parce que comment qu'on peut se permettre aujourd'hui de l'étaltel? Parce que normalement, le hérouv, il est bien que pour... comment on appelle ça? L'orchut Arabim, c'est des Rabbanan. c'est Yachid, On trouve dans... Carmélite. Carmélite. On ne peut être métaken que carmélite. Reste à savoir ce qu'il y a aujourd'hui dans la rue. Est-ce que c'est Reshut Arabim ou c'est carmélite? C'est pas un shoot arabe, en tout cas. Regarde, זה לא פשוט. pourquoi chez זה Shribo? לא פשוט, רק שנייה. Non, mais בוא je crois תקשיב qu'il faut שנייה. faire Shribo. Il y a trois Ah, il y a trucs. pas- Les trois fiches Shitat conditions, Ashkenazim, t'as raison, ça dépend. Pour que ce soit Reshut Arabim, il faut Shishim Une. Ribo. Donc Même on a ça, pas des barreaux. Shishim Ribo. Non, Une de ce. Sheshet Rama. Tetzain Amot. Dans la plupart des rues, il n'y a pas Tetzain Amot, mais il y a pas mal de rues, il y a Tetzain Amot. C'est pas beaucoup, hein. 6 Amot, ça fait 8 mètres. Je sais pas, Rehov Herzl, il y a plus que 8 Bien mètres. sûr qu'on trouve 8 mètres. Bien sûr. בוודאי. Une Donc rue יש לך qui fait רשות plus que 8 הרבים. mètres de long. De l'arbre, de l'arbre. De l'arbre, de De l'arbre. large. Regarde, De ça c'est la large. définition pour les Sfaradim, זה c'est... הספרדים. זה השיטה לפי הספרדים. אבל אחד מביניהם. Donc לפי פשט השולחן ערוך, רק שנייה, לא, תסתכל טוב. תפתח. לפי פשט השולחן ערוך, אחד tout ce qu'on a aujourd'hui c'est רשות הרבים. Donc le hérouv il sert à rien. אבל, למזלנו, il y a une משנה qui dit, לא תצא בשבת עם הצמיד שבידה, שמא תשלוף את הרי לחברתה. Les femmes, ils ont toujours tendance, regarde ce bijou, regarde ce machin, il se passe les bijoux. Chartsaniot. La Gemara dit Chartsaniot. שרצניות? Ouais, c'est qu'elles aiment se montrer comme ça. Elles sont... שרצניות? Ouais, מה זה בא מלשון הקודש, שרצניות? Parce qu'on Parce qu'aujourd'hui on s'en sert dans le jargon. ouais. Mais Benyamin, Ça fait que Avec dans le lui-même, Maran. avec lui-même. Quel? On ne sait pas quelle est sa guicha. Selon le principe de base, il faut chercher frère Mot, mais lui, ou tiens. Maintenant, tu peux dire qu'à son époque, il n'y avait pas, gars. Parce que quand il habitait à Tzfat, c'était des petites ruelles de rien du tout. Ah, voilà, Mchane. Donc, on a déjà un Safek Rishon. On respire un peu plus, c'est l'eau Médoraïta. Safek Sheni, qu'il a trouvé le Rav Yosef dans un Tosfot, j'ai oublié, que pour que ce soit Reshut Arabim, il faut qu'il y ait une rue qui traverse la ville d'une part à l'autre. Il n'y en a pas. Comme le Rov Yapo, c'est pas tout Jérusalem, etc. Hein? Gam, זה לא מקצה לקצה, זה לא... C'est appelé une rue, Begin. לא משנה. אז הוא אומר, יש לנו פה ספק ספקה, יש ספק ספקה בדת מרן, יש ספק ספקה להלכה, אפשר להקל. ככה הוא פסק לכל עם ישראל. אבל הוא אומר, וגם משמרו אומר, בעל נפש יחמיר על עצמו. בעל quoi? בעל נפש יחמיר על עצמו. Il y en a beaucoup qui... Il a fait pas mal de psakim comme ça, le Rav Ce que j'ai Yosef. entendu, c'est parce qu'ils disent qu'il y a un problème dans les héros. Ils sont pas sommaires sur les héros. Non, c'est pas le problème. Gamim Yesh. Sans le héros, il a fait la Shkita Ashkenaz. C'est ça le problème déjà. Tu vois, il a fait pas mal de choses comme ça, le Rav Yosef. Comme ça. Les Zakot d'Israël, c'est pas seulement de plaidoyer la bonne cause d'Israël, c'est de faire en sorte qu'ils soient Zakaïm. Donc si le Posek, maintenant, ou Posek, chez Machem Osim Zemoutar, Azan Zakaïm. אם הוא פוסק שמה שיוצא מאסור, הם חייבים. זה שמעתי עם הרב ישראלי, צדיק לברכה. זה מובן אחר של לזכות את ישראל. Alors, il raconte une fois, on l'a invité à New York pour faire un héros. Il arrive, aucune chance. לפי כל השיטות זה רשות הרבים. Parce que là-bas, il y a même 60 ריבו שעוברים כל יום. Il dit, אבל איך אומרים 60 ריבו? En voiture. La voiture elle-même זה רשות היחיד. אז זה רשות, 60 ריבו רשות היחיד שנוסעים בתור רשות הרבים, לא על זה דיברה הגמרא. וכך הוא התיר, הוא עשה להם עירוב.
lama, les accords d'Israël. Qui me mêlent Taltalim. C'est un talot échané, c'est un atoul. Alors comment les sauver? Alors, il y a un posek dans Israël qui a des tefaim rechvot. Yachol bedochak afilu לעשות את זה כזכות, אתה מציל את עם ישראל מגיהנום. אתה רואה מה זה האחריות של פוסק? לא סתם שיש לו נטייה להקל, כי הוא אוהב את ישראל. הוא אוהב את ישראל, לא רוצה להוציא על אז עליהם שהם חייבים. C'est intéressant de voir comment il a joué de la voiture, c'était... כי זה רשות יחיד, אתה שבור בין ארבע... À l'époque, celui qui était sur son cheval, on ne comptait pas non plus. pas de cheval, mais tu es encadré de 4 murs, qui pשוטו. פשיטה שזה רשות היחיד, לבודיור. אלא מה? Quand elle est עכשיו garée, נפקא מינה, אתה לא יכול להוציא מהאוטו למקום Celui אחר. qui passait dans un carrosse à l'époque aussi, on ne comptait pas. יכול להיות, כי quand il était dehors enfermé de Hama à Lama, בוודאי. C'est-à-dire נפקא מינה, aujourd'hui c'est גם לחומרה quand tu dis ça. Tu peux pas sortir le chaud de Rémi dans ta voiture. זה רשויות, רשויות שונות. זה לא פשוט. non. טוב, on a un petit peu... Non, Turquie. c'est bidou, c'est le sujet. Donc ההלכות נידונות על פי השכל, on reprend. שמן גופי תורה ונשמתה של תורה, ובזה יש הבדל בין אווירה דארץ ישראל, שיכולה רוח הקודש להשפיע גם על התוכן ההלכות. ובחוץ לארץ רוח הקודש מתפשטת וגלוי רק על אגדות. Là-bas où il n'y a pas tellement de roi HaKodesh, donc on peut voir la lumière seulement dans les Agadot. Dans la halachot qui sont très précises et très ponctuelles, on ne peut pas tellement voir. Là-bas il n'y a pas tellement, disons, d'illumination de roi HaKodesh, c'est seulement une analyse intellectuelle. Et sur ça, la Gemara dit, à propos du Pasuk, Bamarshaki Moshivani, Dieu m'a fait asseoir dans les ténèbres, Zé Talmuda Shel Bavel. Et où c'est marqué? Dans le Babli. Au moins ils étaient conscients de leur tard en étant en exil. Ils n'ont pas fait une idéalisation de l'exil. Omnam. Mais maintenant, après qu'il a dit tout ça, alors Rav Kook, au bol zot רוצה להראות את הצד המעלה שיש בתורת הבבלי, תורת חוץ לארץ. מתוך קטנותה, היא מסוגלת לדבר עם הקטנים. Des fois quand tu parles trop haut, tu perds des gens en route. Là, elle a cette capacité de descendre dans les plus petits interstices de l'obscurité et d'amener une petite bougie pour les éclairer. C'est ce qu'il veut dire, regarde. Omlam, mitoch ha-choshech, itzmach or gadol. Dafka, à partir de cette obscurité, ça peut faire pousser une grande lumière. Ha'am olchim b'choshech, ce peuple qui va dans l'obscurité. C'est-à-dire, si on veut comparer, c'est comme si voilà, on te dit maintenant marche dans cette salle. Il n'y a pas de lumière du tout, tout est éteint, il n'y a pas un brin de lumière. Donc tu vas à tout petit pas, tu prends ta tête dans la table et tu contournes, et petit à petit tu essaies de trouver ton chemin. Zamatsav Shalababli. Mais là, marqué Tashma, je t'explique. C'est trouver une pointe, ça veut dire que tu es arrivé à la pointe. Continue, tac, tac. Je dois tout te décrire. Dans les Rouchalmi, les sugas sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus directes. Parce que tout est clair, tu vois tout, tu n'as pas besoin de t'expliquer. Si par exemple tu fermes les yeux maintenant, je dois te décrire cette salle. Il faut tout un bouquin pour décrire cette salle. Tu ouvres tes yeux, en un clin d'œil tu vois tout. Donc avec un petit remède tu comprends de quoi je parle. Zamatsav ve Eretz Israël, Eretz Haora, Eretz Ruach HaKodesh, Eretz Nevoa. Shama Nachma Marshakim. Et bien même dans le Marshakim vient la Torah d'Eretz Israël, la Mishnah, et qui arrive à Bavel, et on la développe au niveau de l'obscurité de la situation, et ça fait le Talmud Babli. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer nos juifs même dans l'obscurité, les diriger et leur montrer leur chemin. C'est-à-dire במשקים ושיבני זה תלמודה של בבל, אומנם מתוך החושך יצמח אור גדול. העם הולכים בחושך. Ce peuple-là, qui malheureusement pour l'instant est dans l'obscurité de l'exil, ראו אור גדול. Ils ont réussi à avoir une grande lumière grâce à ce Talmud Yerushalmi qui paraît être souk-bet par rapport à Babli, par rapport à Yerushalmi, mais il est adapté à la situation. Donc, Yoshvé, Be'eret Salmavet, ceux qui sont installés dans la terre de l'ombre de la mort, Salmavet. Or, Naga Alem, malgré tout, la lumière vient et les a touchés, les a éclairés. Mi Pene, il explique en quoi, chez Moridim Bazé, et Teharat Ashrina Elionim, Mesderot Achaim Anemuchot. On est capable, dans le Talmud Babli, de faire descendre la Shrina la plus haute dans les zones de la vie les plus basses. Et on est capable d'éclairer même les plus petites ruelles les plus sombres. Et c'est comme ça qu'on peut donner la main et aller récupérer tout ce qui a été énormément écarté.
Vitrabrou et la Or et Elion, et ils s'uniront avec la lumière suprême, chez le Ziv Torah Batzmuta, au rayonnement de la Torah dans toute son essence première, c'est la Torah, Torah Teret Israël, et c'est comme ça que finalement on les ramènera à la Torah d'Eretz Israël. D'abord physique, de le ramener en Eretz Israël, et après mentalite, de les ramener à la Torah d'Eretz Israël, et c'est deux shlavim, comme on le voit aujourd'hui. Il y a des millions de juifs qui habitent en Eretz Israël, mais qui vivent encore la Torah de Chutz La'aretz. Ça vient géographiquement, ils sont là. Avira d'Eretz Israël Markim, ça viendra, petit à petit. Il y a un lien là que j'ai perdu en route. Ou que j'ai pas compris. Là, il nous explique l'intérêt de la Torah de Babel. Il avait justement cette capacité de descendre. Voilà, mais j'ai envie de dire, je sais pas, la Torah d'Israël n'a pas cette capacité de descendre. Non, elle est trop aveuglante. Non, parce que d'un côté, on l'a vu plusieurs fois chez le Rav, que la grandeur s'exprime par la... Qu'est-ce qui a entraîné la longévité de l'exil? C'est le fait de ne pas s'être lié à la Torah d'Eretz Israël qui nous aurait sortis depuis bien longtemps de cet exil. Donc, elle a cette capacité aussi, la Torah d'Eretz Israël, de descendre et d'aller chercher tout le monde. Nous, on veut dire, il y a eu une Torah à Babel. C'est sûr que cette Torah à Babel, il lui restait la lumière. Mais Vadaï, ce n'était pas la lumière de la Torah. Et ça a été suffisant, cette petite lumière, bon, Hachem, pour ramener et préserver ce qu'il y avait. Mais ça aurait été encore mieux, la Torah d'Eretz Israël qui Qu'est-ce qui est mieux? Un phare avec 10 000 volts ou une petite bougie pour faire 10 4 Hametz? Un phare, 10 000 volts. Non, petite bougie. Non, Petite bougie. Mais oui. Bah, plus aujourd'hui. Sur le canal Saharitim. Est-ce qu'on Oui, peut mais on vivre peut pas. toute notre vie avec une petite bougie? Non, Non. mais Ça change, l'exemple ne répond pas. C'est bien qu'à Evdek, ben la névoie, regarde, ça m'a dit, regarde. La La névoie, le tzir à la con est à Rodazara. Voilà, mais je pense que là, la névoie et vous liez complètement, je les aurais pas complètement liés. Mais là, c'est pas l'exemple pourquoi il n'est pas forcément Mathilde, parce que on reproche, encore une fois, aux anciennes générations de ne pas avoir étudié la Torah d'Eretz Israël. Non, de toute façon, ils ne devaient pas l'étudier en fait. Oui, mais là, nous faisons leur reproche, sinon la rédemption, mieux que ça, même. C'est pas qu'on reproche, on dit que cette Torah, elle est plus basse, elle est la plus adaptée à leur situation. Il n'y a aucune critique. Elle ne peut pas être faite autrement. Elle ne peut pas être autrement. Elle n'aurait pas pu l'apercevoir. Non, aucune chance. Donc elle ne serait pas descendue là où ils sont. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, eux, se lever à cette grande lumière. Mais alors, évidemment que cette grande lumière, elle est vitale, elle est nécessaire, parce que tu ne peux pas voir les grands horizons avec une petite bougie. Donc tu restes perdu dans ta petite bougie. Tu vois que tu rentres de ta zone, et ça n'a fait que éclairer que la Torah du Prat. Pour la Torah du Klal, il faut avoir un grand phare. Vous avez moché d'abord au pisque Torah ta Prat et Torah ta Klal. Donc, pour pouvoir d'abord rentrer dans les interstices les plus sombres de notre situation en exil, il faut une petite Torah adaptée. Le Rav Seuda il fait un chidouche madim dans Israël, Intivot Israël. Il y a marqué El anu shiur et la Torah. Mais El anu shiur, c'est tout ce qui nous reste. Shiur, ça veut dire des restes. Et on a de notre côté She'erit Israël. Basé She'erit Israël, les résidus du peuple d'Israël. Puis j'ai le She'erit Israël et Shiur. C'est la Torah qu'on a en Chutz La'aretz, c'est les résidus de la Torah, les restes de la Torah, adaptés au reste du peuple d'Israël. Ha Torah begadluta, Imam Israël begadluto, c'est Beret Israël. C'est les grands idéaux universels, etc. On ne peut même pas rêver intégrer en Chutz La'aretz. Et le Rav Tzoukaman il disait, enseigner la Torah d'Eretz Israël à un juif de Chutz La'aretz, c'est comme enseigner la Torah à un goy. Tout d'abord, Chayav Mita. C'est même mythe, toi. Tu perds ton temps pour rien. Les gens disent on va faire des kololim en Chutz La'aretz et Torah d'Israël, vous perdez votre temps pour rien. Aucune chance. Ils ne comprennent pas ce que tu racontes. C'est pas qu'ils veulent pas, ils ont pas l'élément adéquat pour comprendre. C'est comme si tu essaies d'enseigner les maths à un chien. Avec toute ta bonne volonté, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'il n'a pas le contenu, le contenant adéquat à ce contenu. Il n'a pas le potentiel pour comprendre cette matière. Aucune chance. La Torah d'Eretz Israël, elle est matima celui qui a la nishmat Israël. Shaklal meir batocho. Qui idana baklal, idana dans l'univers baklal. La Torah de Chutz La'aretz, elle est
adéquate, on dit moutémet, on dit moutémet, elle est adaptée à l'individu qui est bon, rak nefesh. Non, parce Et il que- comprend pas ce que tu veux, mais c'est quoi ces considérations nationales, universelles, mais c'est de la philosophie, c'est pas de la Torah. Karka, ils te diront, mais arrêtez de nous falsifier notre Torah, la transformer en philosophie. La Torah, c'est comment mettre le sachet de thé le Shabbat, et mettre la bouilloire avant, et mettre un charon de Shabbat, c'est ça toute la Torah. Mais ils sont pas capables, c'est pas de la mauvaise foi. C'est mamash pas de la mauvaise foi. Ils arrivent en Eretz Israël, putain, ils comprennent. C'est miracle. c'est marrant, mais Qui nisreka, ben les schémas. c'est le mot, je viens de me rendre compte que le mot émet et le mot matim, c'est les mêmes lettres. Ah bah tu vois. En fait, pour qu'une chose soit vraie, il faut qu'elle soit matim. On verra, on verra la semaine. Une fois, Raviner, il a dit, j'étais en Amérique en Shlichut, j'ai essayé de les convaincre. Je me tapais Triat Aouma Be'artsa, mais c'est... Ils baillaient tous. Ils se démontaient la mâchoire. Ani Shiniti et stratégie. Je leur ai dit, une mitzvah en Israël, ça faut 20 mitzvot à New York. Ah, là c'est intéressant, on parle dollar, tu comprends? C'est d'ailleurs, ça fait chez elle. Qu'est-ce que moi je gagne? C'est tout. Je lui dis le bien de la nation, c'est la renaissance nationale du peuple d'Israël, à envergure universelle. Très intéressant ce que tu dis, tiens, un gâteau. Et dans les premiers temps, ce qu'on perçoit ici, on essaye absolument de vouloir le transmettre. Ouais, Mais mais ça c'est prend quelques années à se comprendre Ça en fait, marche qu'on pas. parle à un mur, totalement, D'accord. et qu'on ne doit même pas leur en vouloir, comme vous avez dit. Ani Giliti Machou. Giliti Machou, vous mais reconnaissez. Nisayon. Hein? Parce que lorsque tu les amènes ici en tourisme, ils peuvent écouter. C'est vrai? Quand même, il des arbres parlés. Verlou, Mitorze. Qui, on va dire au maire, Noten Neshama la Amalea, Veruach la Olchimba. Celui qui se trouve en Eretz Israël, Neshama. Et Michel Oler Tayar, et le roi. יש לו רוח, יש לו סיכוי להבין משהו, ואז הוא מחליט לעלות. Mais tant qu'il est là-bas, mais tu n'as aucune chance. Le mec, c'est comme si, tu vas en plongée sous-marine, avec des ballons d'oxygène, et tu es avec eux sous l'eau. Et tu leur racontes, tu sais qu'en dehors de l'eau, il y a un autre monde, etc. Il regarde ta tronche, toi, tu es que des bouteilles d'oxygène. T'as problème, Zazoyot, t'aimes d'avoir casé. Mais quand il voit, tu l'amènes ici, tu le montres, regarde, on n'a pas besoin d'être sous l'eau, il y a une autre existence. Il voit. Pas chouette, ou Chové, vous avez pris notre voir. Alors quand tu lui parles de grands idéaux, il a des chances de comprendre. Non, on peut aujourd'hui, attention, il y a une autre condition. Au même titre que Moshe Rabbeinu, il a été capable de recevoir la névoie quand il était en dehors, quand il y a la direction. Vidéo. Mais aujourd'hui, on voit des fois qu'on parle avec des gens de Khoutzaaret et qu'il y a une certaine Qui va ni de la ketzoazik. Voilà, il y a quelque chose, alors oui, on peut communiquer. Qui va ni de la On en voit ketzoazik. plein. Qui miche sur Vartchoukan et Eretz c'est qu'il oublie Exactement, dès qu'il a fait un premier pas ou qu'il aspire où il veut, ça. Maintenant, ce que tu es en train de dire, c'est pour ça que le Rav Zuckerman aurait mis Takesh de ne pas perdre son temps à les donner des conférences dans les Kihilot. En France? Non, il dit il faut les sortir de la Kihila. Il loue un château. Celui qui est prêt de sortir de la Kihila, il est déjà en direction d'Eretz Israël, allez me rendre berito. Ça y a, ça y a technica, novat, mais il se note. Et ça marchait. Il a fait monter tous les ans 50 familles. C'est-à-dire lui tout seul avec Shalom Bach et le Rav Aviner, ils ont fait monter bien plus que toute la Sokhnout qui ont des taxibim de milliards. Lama, qui z'oved, qui יודעת, זה לא תיאוריות, זה בנוי על יסודות קודש, שפה יש נשמה, פה אין נשמה. עכשיו, מי אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, וכי כל אחד נולד בה, מי שמצפה לראותה כאילו נולד בה. יש פה נשמה. יש כבר זיק של נשמה. Alors quand tu lui parles, ça lui parle. Mais l'autre, ça n'interprète pas du tout. Moi, je me suis ramassé la grosse baffe, je me rappelle. J'étais allé en Slichut par la Sokhnout, je sais pas, il y a 15 ans de ça ou plus même. Je débarque dans une communauté, je parle pendant 3 heures. Mamash Akshavati, tout le monde écoute, j'étais très content, je dis, ça a marché. Je termine mon discours, le rabbin de la communauté dit, Tom, on va faire un magbit. Quand on est un magbit, Remonter de l'argent. on va faire une récolte parce qu'on doit changer les balatot de la synagogue. Qui sont cause que jour tu m'intéresses, nous on est bien installés ici, on va mettre du barbe. C'est le manière d'affaire. Ils ont porté un guignol qui remplit le Shabbat. Au lieu d'apporter, je sais pas, un kosem, ils ont pris un rabbin d'Israël qui leur remplit leur Shabbat. Ce qui leur intéresse, c'est de manger du couscous ensemble et c'est tout. זה בזבוז זמן. כשכבר עשו איזה משהו לצאת משם והתכנסו בתוך קבוצה על דעת לעלות ארץ ישראל, זה מה שאתה אומר.
אני אומר עוד יותר טוב, וזה עשיתי בעצמי, quand tu les apportes ici en tourisme. ואתה מצהיר שזה בכוונה להכיר את הארץ וכולי וכולי, הם בהקשבת שיא. והם עולים, אני אומר לך, זה עובד, הם עולים. טוב, on continue. וזה נותן יד, אולי, termine juste זה, וזה נותן יד לכמה רחוקים שיבואו ויתקרבו ויתרחבו. Donc c'est ça l'intérêt de cette Torah. Elle est capable de prendre par la main ceux qui étaient les plus écartés et leur montrer la lumière. שהיא תורת ארץ ישראל. וזהב הארץ ההיא טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל, comme ça qu'ils disent חז"ל. Il n'y a pas une Torah comme celle d'Eretz Israël, mais une Chokhmah qui est Chokhmah d'Eretz Israël. טוב, לא, כאן היה.